plus de biodiversité que dans d'autres milieux. Par exemple, je vous ai montré, il y avait une photo, la photo des 6 tourbières du monde, avec la petite flaque en cœur, là, hein, au milieu de la tourbière de la région d'Ushuaïa. Dans cette tourbière, il y a 2 plantes. Il y a Sphagnum magellanicum, hein, un sphagnum, et puis un jonc, point barre. Dans les tourbières de la Terre de Feu, la biodiversité végétale est extrêmement limitée. D'ailleurs, c'est pareil dans les forêts. Vous avez 3 espèces de Notophagus, hein, le hêtre de l'hémisphère sud, et puis ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc il faut faire attention, hein, il faut être prudent. Il y a des plantes qui vivent principalement sur les tourbières, c'est vrai, ce sont les sphènes. Elles ne vivent pas que sur les tourbières, mais elles vivent sur les tourbières. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais il y a aussi des tourbières sans sphènes, hein. Les sphènes, ce sont des bryophytes. On dit parfois des mousses, mais ce ne sont pas des mousses. Dans les bryophytes, il y a les mousses, les sphènes et les hépatiques. Donc c'est vraiment une plante très spécifique, qui a une capacité de stockage en eau considérable. Mais elle n'est pas présente partout, dans les régions très ventées notamment. Vous voyez, par exemple, j'ai mis l'exemple de l'Océanie au sud du 38e parallèle, où il y a d'autres espèces, d'autres genres de plantes qui prennent le relais. Bon, par contre, pour les animaux, là, il y a beaucoup d'espèces animales qui vivent dans les tourbières, mais moins que dans d'autres milieux. Hein. Alors là, on a surtout des études nord-américaines et scandinaves, et il n'y a pas vraiment d'espèces strictement inféodées aux tourbières. Alors, il y en a peut-être 2. Le petit oiseau, vous voyez, l'oiseau du Québec, c'est la paruline à couronne rousse, qui effectivement vit pratiquement que dans les tourbières, et puis une libellule, un odonate, hein, l'Echne subarctique qu'on a en France, hein, en Europe occidentale, et qui effectivement est presque exclusivement inféodée aux tourbières. Mais c'est un peu des exceptions. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qui effectuent une partie de leur vie, hein, leur cycle de vie dans les tourbières, et surtout ces zones humides, notamment en Amérique du Nord, en Scandinavie, en Europe et en Russie, deviennent de plus en plus des refuges pour des tas d'espèces qui fuient en fait la pression humaine, qui les chassent de leur milieu d'origine. Voilà, ceci dit, maintenant, il faut que je sois prudent également, parce que d'abord, on connaît mal la flore et la faune des tourbières, notamment des tourbières des zones intertropicales. En 2014, une équipe de collègues anglais vient de découvrir au Congo la plus grande tourbière du monde, 150 000 km² environ. Là, on n'est pas à 10 000 km² près. C'est quand même incroyable qu'on est en 2017, hein, un écosystème de 150 000 km², on ne l'avait pas vu, on ne le connaissait pas.